Je suis Kei Melen, président du parti politique Espoir de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais parler des difficultés que vivent les Ivoiriens. Et je tenais à vous dire que l'actuel pouvoir ne peut pas avoir des solutions pour sortir les Ivoiriens de la misère. C'est dû au fait que l'actuel pouvoir et son président Alassane Ouattara n'ont pas donc les qualités ou du moins ne peuvent pas aider les Ivoiriens à se retrouver dans leur pays, à vivre heureux dans leur pays. Bon paix, et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier... Kei Côte d'Ivoire a Jensé encore sur la toile. Il a Jensé, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas Kei Côte d'Ivoire, lui, ce dernier était cyberactiviste. Voilà, il était cyberactiviste du restaurant, quoi. Voilà, cyberactiviste RHDP. Et il a demandé à ce qu'on puisse lui trouver du boulot, tout. Il a menacé. Ils n'ont pas trouvé du boulot. Et il a dit, ok, si on lui trouve pas du boulot, lui, il quitte. Les amis, il a quitté. Mais il a quitté, on pensait que c'était pour faire autre chose, les amis. Il a quitté et puis il a créé son parti politique. C'était tellement rapide que moi, il a dit, Adam, on peut être rapide comme ça, Kei Côte d'Ivoire. Bref, les amis, il a créé son parti politique et il dit, lui, je vais être président de la Côte d'Ivoire. En même temps, encore, il est en train d'expliquer que les problèmes que vivent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, le pouvoir actuel ne peut pas trouver les solutions. Lui, Kei Côte d'Ivoire a les solutions. Sur ce, sans trop tarder, écoutez Kei Côte d'Ivoire, futur président de la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Bye bye. Que l'actuel pouvoir et son président Alassane Ouattara n'ont pas donc les qualités ou du moins ne peuvent pas aider les Ivoiriens à se retrouver dans leur pays, à vivre heureux dans leur pays. Oui, le président Alassane Ouattara, ce côté-là, il ne peut pas. Il n'en a pas les capacités. Il ne peut pas. Le gouvernement Alassane Ouattara, même si on leur donne 4 mandats, ils ne pourront jamais faire le bonheur des Ivoiriens si ce n'est que construire des infrastructures. Ce qui est d'ailleurs très bon. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Beaucoup d'Ivoiriens meurent dans des cas de maladie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Au niveau de l'alimentation, les familles ivoiriennes, les familles moyennes mangent une fois par jour. Plusieurs familles ne peuvent pas se faire ce plaisir de manger 3 fois, matin, midi et soir. La misère est dans notre pays. Et ça, quand on parle, il y a des gens qui disent non, que non, eux, ça va chez eux. Mais vous qui parlez de ça va chez vous, là, je crois qu'on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où vous mangez chaque jour là, ça c'est à part. Mais nous, notre Côte d'Ivoire, nous, notre côté, le peuple là, les gens souffrent. Et c'est de ça que je vais parler. Je me souviens de la visite du Premier ministre Patrick Kachi avec Madame Belmond et le Premier ministre Patrick Kachi. Ils étaient allés dans un gabadrome pour manger du gaba en espérant avoir des solutions pour aider les Ivoiriens à mieux vivre. Et le Premier ministre Patrick Kachi s'est permis de bien manger le gaba. Et lui et Madame la ministre Belmond ont mangé ensemble le gaba. Et depuis qu'ils ont mangé le gaba, les Ivoiriens n'ont pas encore trouvé la solution à leurs difficultés. Voici des ministres à qui on dit de trouver des solutions. Et ces ministres-là vont dans un gabadrome. Un gabadrome pour manger du gaba. Et jusqu'à présent, les Ivoiriens ne se retrouvent pas. Alors donc, je voudrais que tous les Ivoiriens qui regardent ce direct-là, vous sachiez que le RHDP n'a pas les solutions à vos difficultés. Le RHDP, le président Alassane Ouattara, ne peut pas régler ces questions fondamentales de votre existence parce qu'il n'en a pas les connaissances. Pour régler un problème, il faut le maîtriser. Et moi, Kei, je suis un opposant, mais qui veut l'évolution de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne vais pas garder ces solutions-là pour moi. J'ai bien de solutions dans mon sac, mais je voudrais faire une proposition qui pourra donc aider le président, le gouvernement qui peine à trouver des solutions à faire face aux réalités actuelles. Mais avant tout propos, je voudrais répondre à une préoccupation de plusieurs internautes qui me disent, mais Kei, tu as créé ce parti-là, quels sont tes objectifs? J'ai créé mon parti pour être un jour président de la République. Voici la réponse. Donc j'ai créé mon parti là. C'est pour être un jour président de la République. Pourquoi pas moi aussi?
Pourquoi moi aussi, je ne peux pas être président? Pourquoi c'est les autres? Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle période où la jeunesse décide de prendre ses responsabilités. L'après, Alassane Ouattara, c'est maintenant. Nous qui allons demain, après le président Alassane Ouattara, récupérer la Côte d'Ivoire, nous signalons déjà en créant nos différents partis. Donc le parti que j'ai créé là, c'est pour devenir un jour président de la République. J'ai foi et j'invite d'ailleurs tous les Ivoiriens qui partagent ce même rêve, le rêve du changement, de me rejoindre dans ce parti que j'ai mis sur pied là, pour qu'ensemble nous fassions chemin. D'ailleurs, même il y a les élections locales qui arrivent, les mairies, les conseils régionaux, et moi, Kei, j'aurai des candidats sur tout le territoire ivoirien. Je profite donc pour demander à tous les Ivoiriens qui voudraient faire chemin avec moi pour le changement, qui voudraient faire chemin avec moi pour la Côte d'Ivoire nouvelle, avec la nouvelle génération, de me rejoindre dans ce parti espoir de la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous fassions chemin. Je n'ai pas créé ce parti-là pour accompagner quelqu'un. Il y en a qui disent non, qu'il là, et il est très intelligent. Moi, il a créé son parti. Là, quand on va dire élection, il va soutenir quelqu'un. Je ne suis pas dedans. Pourquoi pas moi? Est-ce que je n'ai pas le visage de quelqu'un qui peut devenir président de la République? Alors, je ne suis pas engagé en politique pour quelqu'un. L'époque où on soutenait les gens, à cette époque-là est passée. Nous avons soutenu des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Nous avons soutenu des gens qui n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons prendre notre destin en main parce que ceux-là, quand ils ne font rien, c'est nous tous qui subissons. Donc, j'ai créé mon parti là, c'est pour prendre mon destin en main, prendre mes responsabilités et apporter ma pierre à l'édifice à la Côte d'Ivoire nouvelle. Alors, je reviens sur le sujet qui est donc celui de la cherté de la vie. Alors, ma première proposition, premièrement, l'État de Côte d'Ivoire doit fixer les prix de loyer. Voici où je vais m'arrêter aujourd'hui. Et peut-être dans d'autres vidéos, je donnerai des propositions. Une chose n'est pas seulement d'attaquer, d'accuser, mais c'est de faire aussi des propositions pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Alors, si demain, moi, je deviens président de la République, c'est l'une des choses que je vais réaliser. Premièrement, je vais que désormais, c'est l'État qui va fixer les prix des loyers. Le gouvernement va fixer le prix des loyers. Parce qu'aujourd'hui, tant que les loyers ne sont pas réglementés par l'État, il y aura des problèmes et les Ivoiriens auront du mal à vivre. Ce qui bouffe le revenu des Ivoiriens, ce sont la plupart du temps les loyers. Il faudra que l'État fixe le prix des loyers. Que les différents propriétaires des loyers ne regardent pas au ciel pour fixer leur prix. Là, c'est une proposition. Hein. Donc, quand on prend par exemple un studio, c'est-à-dire une pièce, qu'est-ce que l'État dit concernant la location d'une pièce? Aujourd'hui, dans certains quartiers, une pièce ferait 50 000 francs, d'autres 40 000. Mais d'autres endroits, même une pièce fait 150 000. Et c'est ce désordre, c'est cette anarchie-là qui fait que les Ivoiriens ne se retrouvent pas. Bon, si déjà une pièce fait 80 000, imaginez donc celui qui a la famille et qui est obligé de louer une 3 pièces qui s'impose à lui. Aujourd'hui, il y a des 3 pièces qui s'imposent. Et le propriétaire, par exemple, dit 150 000. Et il s'en fout. Il s'en fout. Il dit 150 000. Dans d'autres endroits, c'est 200 000. Mais un père de famille qui a un salaire de 150 000 francs et qui doit louer une maison de 130 000, dans les 150 000, si on enlève 130 000, il reste combien? Parce que, acceptons que celui qui a une famille est obligé de prendre une maison qui s'adapte à sa famille. Un père de famille, il ne peut pas vivre dans une pièce avec toute sa famille. Il est obligé parfois de se retrouver dans une 2 pièces. Mais je vous dis aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des 2 pièces qui coûtent 100 000, 150 000. Bon, le fonctionnaire ou le travailleur qui a un salaire minimum de 150 ou 200 000 francs le mois, qui devrait se retrouver à louer une maison qui est élevée à 130 000, vous voyez que le loyer seul bouffe. Il faut que, à défaut de ne pas pouvoir construire des maisons pour les Ivoiriens, l'État réglemente le prix. J'ai des propositions à la matière, notamment par exemple une pièce, on peut dire par exemple un studio à 30 000 francs sur tout le territoire ivoirien. Ça s'impose. Si c'est voté par l'Assemblée nationale, si c'est adopté, si c'est une proposition du gouvernement qui passe à l'Assemblée nationale et c'est adopté, ça sera imposé. Si tu veux, il faut aller prendre tes carreaux aux États-Unis, en Chine, où tu veux, peu importe comment tu vas embellir ta maison, mais voici ce que l'État a dit. Et il faut donc fixer les prix des loyers à grande échelle, c'est-à-dire une pièce, 2 pièces, les 2 pièces par exemple, on peut proposer 40 000, 3 pièces, 60 000, et ainsi de suite. Il faut que l'État fixe le prix des loyers. Il ne faudra plus que le prix des loyers reste à la responsabilité de ceux qui construisent. Mais pour le bien-être des Ivoiriens, il faudra que les prix soient fixés. Et je crois que voici une solution
qui permettra, c'est pas la peine d'aller s'asseoir dans un gabadron et puis manger. Parce que même quand vous mangez gaba, ça ne va pas vous donner les idées, alors que les Ivoiriens souffrent. Et donc, voici une proposition que je fais. Il faut que l'État fixe le prix des loyers. Voilà. Et que désormais, la location des maisons ne se fasse pas du propriétaire au locataire. Il faudra désormais que les mairies soient responsables du logement des Ivoiriens et de tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien. Tu veux une maison, tu dois aller à la mairie faire la demande. La mairie aussi reçoit aussi les propositions des propriétaires de maisons. Il faudra qu'il y ait désormais un intermédiaire et que cet intermédiaire-là soit la mairie, par exemple. Dans certains cas, les sous-préfectures. Et je crois que ça va régler le problème de la cherté de la vie. Que n'importe qui ne s'élève pas pour fixer le prix de sa maison. Et puis, ce qui me fait mal, mais c'est que quand les propriétaires malhonnêtes fixent les prix de leur maison, ils s'en foutent, hein, parce qu'ils savent qu'il y a un Ivoirien qui est coincé qui va venir prendre. Voilà. Comment quelqu'un, par exemple, peut dire que lui, sa 2 pièces fait 150 000 francs. Moi, je vois, il y a des 2 pièces qui font 150 000 francs. Bon, l'État ne doit pas permettre que des gens fixent des prix, parce que la maison aussi doit être en fonction du SMIG. Le SMIG en Côte d'Ivoire, il est combien? Et parce que c'est ça, l'État doit s'impliquer dans le prix de loyer. C'était votre frère qui, je prends toujours plaisir à aborder des petits sujets dans le but de pouvoir donc rester toujours en contact avec vous. Pour tous ceux qui veulent me rejoindre dans mon parti et faire chemin avec moi, mon numéro c'est le plus 225 05 85 24 57 47 plus 225 05 85 24 57 47. C'est aussi mon numéro WhatsApp. J'ai créé plusieurs groupes WhatsApp afin donc de pouvoir échanger avec tous ceux qui voudraient donc me rejoindre dans cette lutte. C'était votre frère Kei. Je vous remercie. Bon P. Tcha, tcha, tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous